Mes chers amis, Boker Tov, en ce premier matin de confinement, je pense que nous avons tous le même sentiment très particulier, très amer, de se dire que nous ne pouvons pas accéder à notre synagogue, à notre communauté, mais nous devons garder nos habitudes, nous renforcer dans la tfila, dans nos horaires de tfila, dans nos études, dans notre horaire d'études et dans les rencontres que nous pouvons avoir à travers les moyens technologiques modernes qui sont à notre disposition, puisque nous allons effectivement garder notre habitude d'étudier, comme tous les matins, notre petit seder avec un petit mot sur la paracha de la semaine, avec la halacha du matin. Pour ce matin, notre enseignement nous demande de nous concentrer quelques instants sur les 4 Shabbats particuliers que nous célébrons dans l'année entre le mois de Hadar et le mois de Nissan. Je vous les rappelle très simplement. Le premier Shabbat particulier porte le nom de Shabbat Shekalim. Il s'agit du Shabbat qui précède le début du mois de Hadar. Shekalim, du mot shekel, il s'agit du machatzit à shekel, du demi-shekel, que les enfants d'Israël devaient offrir au Mishkan ou au temple de Jérusalem. Et tous ces shekels qui étaient amassés dans les caisses du temple étaient utilisés pour l'acquisition de tous les korbanot, de tous les sacrifices qui devaient être offerts au Beth Amikdash d'un point de vue collectif tout au long de l'année. Aujourd'hui, nous n'avons plus de temple de Jérusalem, malheureusement, mais nous avons gardé ce geste d'offrir un zecher le machatzit shekel, un souvenir du machatzit shekel. En tout cas, nous lisons le passage relatif à l'offrande du machatzit shekel, le Shabbat qui précède le mois de Hadar. Le deuxième Shabbat particulier est le Shabbat qui précède la fête de Purim. Il s'agit du Shabbat Zachor, le Shabbat du souvenir, le passage dans lequel nous rappelons que Amalek a essayé, dans le désert, de nous attaquer, de nous anéantir, de nous tuer. Et nous le lisons donc le Shabbat avant la fête de Purim parce que Aman est un descendant de Amalek. Et donc c'est la période propice pour nous souvenir de ce qu'a souhaité nous faire Amalek. Le Shabbat d'après, le troisième Shabbat particulier, est le Shabbat Para. Il s'agit de ce qu'on appelle un chok, une loi irrationnelle, ou pour être précis, une loi qui dépasse notre raison, mais qui a une raison qui est celle d'Akadosh Baruch Hu directement. Cette loi, ce passage-là, donc Shabbat Para, c'est l'histoire de la vache rousse, pour savoir comment faire pour nous purifier si jamais un être humain est devenu impur et qu'il ne peut pas accéder à l'enceinte du tabernacle ou du temple de Jérusalem, il devait effectivement se purifier avec la cendre de la vache rousse. Le quatrième Shabbat particulier porte le nom de Shabbat HaChodesh. C'est le Shabbat qui précède le mois de Nissan, cette fois-ci. Comme vous le savez, dans le calendrier hébraïque, le mois de Tishri n'est pas le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année est celui de Nissan. Et donc, dans le passage de Shabbat à Chodesh, nous lisons le passage de la Torah relatif à l'instauration du calendrier hébraïque qui se fixe essentiellement sur la lune, à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois sera pour vous le début des mois de l'année. Nos commentateurs, dans l'étude de ce matin, nous posent une question. Entre le troisième et le quatrième Shabbat particulier, Shabbat Para, Shabbat HaChodesh, pourquoi est-ce que c'est cet ordre-là qui a été donné? Pourquoi est-ce que nous commençons par Shabbat Para et ensuite par Shabbat HaChodesh? Vous allez me dire, mais quelle est la question? On ne voit pas vraiment quel est le problème d'inverser les deux Shabbats ou de les respecter dans cet ordre-là. Et voilà donc que nos Chachamim, dans la Gemara du Talmud de Jérusalem, dans le traité de Megillah, posent la question dans ces termes-là. Raoui le Agdim et Parashat HaChodesh tifne Parashat Para. Normalement, on aurait dû faire l'inverse, c'est-à-dire on aurait dû commencer par le Shabbat HaChodesh et ensuite célébrer le Shabbat Para. Pourquoi? Les Fisha Kamat HaMishkan Aïta Berosh Chodesh Nissan. Parce que l'inauguration du Mishkan a eu lieu le premier jour du mois de Nissan, le premier Nissan, Rosh Chodesh du mois de Nissan. Ou Srefat Apara Aduma Arishona Aïta Bisheni Benissan. Or, la combustion de la vache rousse, la toute première de l'histoire juive, a été réalisée le deuxième jour du mois de Nissan.
Donc il suffisait tout simplement de respecter l'ordre chronologique des choses. Nous aurions dû commencer par le Shabbat à Chodesh et ensuite faire le Shabbat Para pour respecter l'ordre chronologique où il y a eu d'abord l'inauguration du Mishkan et ensuite le sacrifice de la première vache rousse. Beram, ou parashat para oseket betahara al kol am Israël, hi hugdema le parashat achodesh. Mais en fait, effectivement, nos chachamim ont inversé l'ordre de ces Shabbats. Nous commençons par le Shabbat para parce que, grâce à la vache rousse, on peut purifier l'ensemble du peuple d'Israël et il fallait effectivement purifier le peuple avant même d'inaugurer le Mishkan. Mais Yamim Avaru a été likrato mashmaut maasit. Et il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était quelque chose de très concret. Qui en Adam Rachaï les Kayam Mizvat Akravat Korban Pessar Beodotame. Lorsqu'on commence le mois de Nissan, il y a tout de suite le Korban Pessar, le sacrifice de l'agneau pascal. Or, ce Korban Pessar devait être fait en état de pureté. Donc, on est obligé d'inverser les choses. D'abord, de se purifier et ensuite de rentrer dans le mois de Nissan et d'avoir tous les préparatifs qui sont liés à la fête de Pessar. Beyabenu, à notre époque, qui chez Bet Amigdash Charev, à l'époque nous n'avons pas encore le Bet Amigdash, en espérant que cela puisse arriver à notre époque et de nos propres yeux. Et Far Paradouman et Nanimtsa, et on n'a pas aujourd'hui ni Korban Pessar, ni cendre de la vache rousse, nous n'avons rien. Mais Kriyat Parasha, le simple fait de lire les différents passages des parachiotes en question, nous permet de nous réinvestir dans ce qui était fait à l'époque et de faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu puisse considérer que nous réalisons réellement tous ces sujets de purification et d'inauguration du tabernacle. Rosh Chodesh Nissan ou Rosh HaChodashim. Rosh Chodesh Nissan est le premier mois de l'année. Matrilabot Kufat Aviv. Et ce qui est particulièrement important, c'est qu'il marque le début de la période printanière. Haïtzim Bessi Perichatam, les arbres commencent à donner leurs fleurs, Atzipurim Metsayetzot, les oiseaux commencent à chanter, par Parim Adehimim, il y a des papillons, il y a les animaux, il y a le retour de la nature, enfin tout ce que peut représenter le printemps. Zoïs Damnut Nifla'a Avura Adam, les Atril Mechadash. Il y a une implication religieuse, mais il y a aussi une implication personnelle. Puisque la nature repart à zéro à ce moment-là, puisque la nature reprend son énergie, reprend sa force, reprend sa place au sein de notre existence, puisque nos yeux sont attirés par ce renouveau de la nature, eh bien nos maîtres nous disent, nous aussi, c'est un renouveau. C'est pour nous l'occasion rêvée de repartir sur de bons pieds, avec de nouvelles énergies, avec de nouveaux engagements. Et ce qui est passé dans le passé doit rester maintenant dans le passé, et nous permettre de nous détacher des comportements négatifs du passé pour nous impliquer dans une nouvelle année. Beram, lifnit radeshut yesh leit nakot. Mais avant tout renouveau, il faut déjà se laver, se purifier, se détacher des traits de caractère qui ne correspondent pas à ce que la Torah peut attendre de nous. Sarat geshamim kodemet le aviv. Il faut d'abord, comme le printemps arrive après la pluie, après l'hiver, eh bien le renouveau de l'être humain doit se faire après la purification. Gama Adam, lifnit ratshut alav leitaher. Avant de recommencer quelque chose de neuf, il faut déjà se purifier midevarim shenam retzoyim, de choses qui seraient un peu négatives. Les karomé seder à parachot. Et c'est ça l'ordre donné par les parachiotes en question. Trila parachat para. On commence d'abord par la vache rousse et ensuite par Rosh Chodesh. C'est vrai que d'un point de vue chronologique, c'était dans l'autre sens. Il y a eu d'abord le Rosh Chodesh Nissan et ensuite la vache rousse. Mais là, ici, nous parlons à l'être humain. Nous parlons à notre façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Nous parlons à la façon dont nous devons nous purifier, nous élever, nous raffiner dans notre comportement. Comment est-ce que les choses doivent se réaliser? Dans quel ordre le faire? Eh bien, nos maîtres nous disent très clairement, d'abord la vache rousse, d'abord la purification, d'abord la remise en question, d'abord la concentration, l'analyse de notre comportement passé pour ensuite effectivement se projeter sur quelque chose de nouveau. Et voilà donc pourquoi nous commençons d'abord par la parashat Para avant de commencer la parashat Achodesh. Halakha du jour. Nous sommes dans les halachot sur la fête de Pessah et en particulier sur le Seder
du soir de Pessah. Et la halakha nous dit, Beseder leil Pessah yesh arba mitzvot meyuchadot. Le soir de Pessah, il existe 4 mitzvot différentes, particulières. Aleph, Sipur Yetziat Mitzrayim. La première mitzvah, c'est de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Deuxième mitzvah, Achilat Matzah, c'est bien évidemment la consommation de la matzah. Troisième mitzvah, Achilat Maror. La troisième mitzvah, donc c'est la consommation du maror, des herbes amères. Et la quatrième mitzvah, Shtiyat Arba Kosot, c'est le fait de boire les 4 coupes du soir du Seder. Mitzvah Sipur Yetziat Mitzrayim Achilat Matzah Chiyuva Mideoraita. Dans ces 4 mitzvot, il y en a 2 qui sont instaurés par la Torah directement. Le fait de raconter la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah instaurée par la Torah. Le fait de manger de la matzah, c'est également une mitzvah instaurée par la Torah. Mitzvah Achilat Maror, Verba Kosot Chiyuva Miderabanan. Les 2 autres mitzvot, c'est-à-dire la consommation du maror et la consommation des 4 coupes de vin, ça a été instauré par les Chachamim. Milevad mitzvah telu, Chachamenu zal tikenu minahagim rabim, zecher les shibud velacherut. En plus de ces 4 mitzvot qui sont instaurés et qui sont vraiment les piliers de notre soirée du Seder, il y a également des minagim, des habitudes que nos Chachamim ont instaurées en souvenir de l'esclavage et en souvenir de la libération. Les Korban Pessah ou la Korban Chagiga, en souvenir également du Korban Pessah et du Korban Chagiga qui étaient offerts à l'époque du Temple. Veyesh minagim shetukenu kede l'etamiha et atinokot. Il y a également des minagim qui ont été instaurés le soir du Seder pour, on va dire, attirer le regard de nos enfants et pour attirer leur curiosité, pour aiguiser leur curiosité et la faculté qu'ils peuvent avoir à nous poser des questions. Puisque le soir du Seder, comme vous le savez tous, nous devons impliquer nos enfants dans la célébration de la soirée. Ve'afalpi shenashim peturot mitzvot aseh shazman grama, mikol makom chayavot emidoraita b'achilat matzah, lefi sheuksha mitzvat aseh shel achilat matzah, les mitzvah telot aseh shel achilat chametz. On nous rappelle ici que les femmes sont concernées, au même titre que les hommes, notamment par la mitzvah de consommer de la matzah. Pourquoi est-ce que l'on a besoin de le préciser? On pourrait dire la mitzvah de manger de la matzah concerne l'ensemble du peuple d'Israël. En réalité, c'est important d'un point de vue technique. Parce que d'un point de vue technique, vous le savez, normalement, les femmes sont dispensées de la réalisation de tous les commandements qui sont liés à un temps particulier, un temps précis. Je ne parle pas des commandements négatifs, des interdits de la Torah, puisque cela, tout le monde y est concerné, on est concerné bien évidemment. Je parle des commandements positifs, faire quelque chose. Normalement, le principe est très clair, puisque le but des mitzvot positives est d'inscrire le temps qui passe à l'intérieur de notre chair, sur notre système vital. J'ai une prière le matin, je prends conscience que c'est le matin. J'ai une prière l'après-midi parce que je prends conscience que le temps passe. Les femmes ont dans leur système naturel le cycle menstruel qui leur permet effectivement d'être inscrits dans le temps. Donc elles n'ont pas besoin d'ajouter des gestes particuliers pour prendre conscience que le temps passe, puisqu'elles le savent naturellement. Les hommes qui n'ont pas ce cycle naturel dans leur corps doivent avoir des gestes particuliers qui marquent que le temps passe. Donc le principe est clair et nous le connaissons tous. Les mitzvot positifs qui sont liés au temps, les femmes en sont dispensées. Qu'en est-il de la consommation de la matzah? Peut-être que, puisque c'est une mitzvah qui est liée au temps, eh bien les femmes sont également dispensées. Eh bien là, nos maîtres, d'un point de vue purement technique, nous disent, non. De la même façon qu'elles sont concernées par les interdits de Pessah et par l'interdit de la consommation du Hametz, elles sont également concernées par la consommation de la matzah. Et donc, il y a ce lien qui a été créé par nos Chachamim dans la Gemara, et c'est de là que nous apprenons que les femmes sont concernées également, mais nous le savions bien évidemment, par la consommation de la matzah. Voilà pour notre étude de ce matin. J'aurai le plaisir, si Dieu veut, de vous retrouver par ce même canal d'enregistrement de vidéos demain matin à la même heure pour notre étude quotidienne. Merci à vous tous. Boker Tov, continuez à étudier. Nous avons d'autres cours qui sont diffusés tout au long de la journée sur notre page Facebook des Divrei Torah du Rabbin Kassabi. À très bientôt et investissez-vous encore plus et encore plus dans la Torah et dans le lien que vous pouvez tisser et développer à nouveau avec vos épouses, vos époux et vos enfants dans cette période si particulière. Qu'Hachem vous envoie une très bonne santé. À très bientôt.